l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nicolas, on ne cesse de parler de crise du logement en France. On n'aurait pas assez de toits pour tout le monde dans le pays. Vous nous dites ce matin, Nicolas, que la France est en fait, et on ne le sait pas, le pays de l'Union européenne avec le plus grand nombre de logements. Oui, c'est le journal britannique, le Financial Times, qui rappelait ça il y a quelques jours. Il y a en France 775 logements pour 1000 habitants. C'est nettement plus qu'en Allemagne ou qu'au Royaume-Uni. Et c'est d'ailleurs sur ce genre de statistiques que s'appuie le ministère de la Transition écologique pour expliquer qu'il vaut mieux rénover les logements plutôt qu'en construire de nouveaux en artificialisant des sols, puisque des logements, de toute évidence, il y en a. C'est la doctrine française. Investissons tout dans la rénovation plutôt que dans la construction. Ça semble logique, puisque ces statistiques semble prouver. Il y a suffisamment de logements en France, notamment des logements vacants, et donc aucune crise du logement. Il y a plus de 3 millions, les fameux logements vacants. Mais il y aurait donc assez de logements pour tous, Nicolas. Pourtant, ça n'est pas l'impression que nous avons. Non, bien sûr, évidemment, ces statistiques cachent l'essentiel. Il y a des logements en France, mais ils ne sont pas là où sont les besoins. Quand vous regardez la demande de logement en France, elle est forte là où il y a beaucoup d'emplois, c'est-à-dire dans les grandes villes, dans les banlieues des métropoles et dans les zones touristiques. Et le problème, c'est que la plupart des logements ont été construits entre 1950 et 1980, à une époque où il y avait encore beaucoup d'emplois industriels, notamment dans les zones rurales. L'INSEE vient de publier une étude sur les logements et en particulier sur les logements vacants, Dimitri. Vous venez de le rappeler, il y en a 3 millions, ça semble beaucoup, mais ce sont dans les zones les moins peuplées, là où il n'y a ni emploi, ni service public. Et donc oui, pour répondre à la crise du logement, il faut densifier les villes, densifier les banlieues. Si on ne fait pas ça, c'est une catastrophe sociale pour le pays. Robin Rivaton, qui est l'un de nos meilleurs spécialistes du marché immobilier, explique que depuis 2013, la France a dû faire passer le nombre de places d'hébergement d'urgence de 93 000 à plus de 200 000. Ça a plus que doublé parce qu'on manque de logements. Comme l'explique Robin Rivaton, quand les classes moyennes ne trouvent plus à se loger, ce qui est le cas aujourd'hui, elles occupent les biens qui auraient normalement été occupés par des ménages modestes, qui eux-mêmes occupent des biens qu'auraient occupés des personnes précaires. En fait, Nicolas, on a toujours un ministre du logement, là, alors on se parle. Non, mais enfin, je vais vous dire, sans faire de mauvais esprit, ces dernières années, même quand il y avait un ministre du logement, il n'y en avait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas entendu ces ministres du logement parler aux Français de l'urbanisme de la France, de ses villes et de ses campagnes en 2050. Vous n'avez pas entendu un projet politique du logement, et je n'ai pas entendu le président de la République en parler avant-hier, ou s'il en a parlé, c'était tellement timide que même une personne concentrée et attentive comme moi n'a rien entendu. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas.